Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue au Comedy Club du Viseux pour la première édition. Est-ce que vous êtes chaud le Viseux ce soir? Là, ça commence à être intéressant. Alors, moi je suis venue pour vous parler un petit peu du concept. Visiblement, je suis hyperactive, hyper émotive et un peu dyslexique. Et le problème, c'est que la dyslexie, ça crée quelques malaises au quotidien. Exemple type, mon père, c'est l'homme de ma vie. En même temps, c'est l'homme le plus beau du monde et le plus intelligent. Mis à part, bon, il est encore marié à ma mère, mais je patiente. Et un jour, à Noël, je me suis endormie sur les joues de mon papa, comme ça, en boule, sur mon papounette. C'était avant d'être mère et que tous les gamins fassent des câlins au papy. Je me suis endormie sur mon petit papou dans le canapé, comme ça, et ma mère a pris une photo magnifique. Et le lendemain, j'arrive devant mes copines, j'ai dit hey, filles, je me suis endormie sur mon papa en position fécale. Vous voulez voir? Quand j'ai vu la tête de mes copines, je me suis dit boulette, j'ai pas dû dire le bon mot. Donc le terme que je cherchais, évidemment, c'était fétal. Et mais ça, en fait, quand c'est ta vie au quotidien, tu finis par y prendre un peu d'humour et tu te rends compte qu'en fait, être dyslexique, ça permet d'avoir un peu de second degré. Exemple type, je pars en concours hippique avec mes chevaux, on est dans le véhicule, tout va bien, et là, PAH, gros carton. J'appelle mon père, allô papa, on vient de rouler sur un mocassin. Un mocassin, bah oui, t'es sûr? Mais non, c'était un marsouin. Encore mieux. Je vous dis pas la descente d'organes qu'il a fait quand il a compris qu'on s'était pris un marcassin et toute sa famille. Bon, bah là, forcément, la blague était un peu moins agréable. Autre truc, j'arrive aux urgences, je suis pas très bien, je suis un peu comme ça. Je me retrouve sur le brancard, on me dit vous avez quoi? Je leur dis j'ai trop d'octodons dans le sang. Je vois bien que la nana elle réagit pas en même temps que moi, donc je me reprends, je me dis oups, c'est pas des octodons, c'est des autochtones madame que j'ai dans le sang. Au bout du troisième coup, on a compris que je faisais un excès d'ostrogène. Oui, bah écoute, faut bien se faire comprendre au bout d'un moment. Début d'année, j'étais à un festival à Avignon, on m'a dit par contre pour te présenter, il faut que tu prennes ton texte et que tu vas aller voir la dame qui va te présenter. Donc un speaker, une Cyprine. Cyprine! Cyprine! Donc moi quand je suis arrivée devant la main, salut, c'est toi la Cyprine, elle m'a regardée, je me suis dit, c'est pas ça qu'il fallait que je dise. J'ai passé la semaine du festival à éviter cette dame, en me disant c'est la boulette, c'est le coup de trop. Bon après, à bout d'un moment, on se fait à l'idée. Moi ça fait 11 ans que j'ai mis un enfant au monde, elle a l'habitude, elle a le traducteur. Est-ce que Swan, t'as mis le singe à lécher? Elle part avec la panière à linge, elle me pose même plus de questions. Pour elle c'est évident. Et à d'autres fois, il y a des gens, tu vois que c'est leur première fois. Par exemple, j'arrive, je suis en boîte de nuit, j'ai un téléphone. À l'époque, c'était tactile et on avait un petit stylet là, pour aller sur l'écran se balader. Je rentre de boîte, je bouge, j'ai perdu mon petit stylet. Alors j'arrive chez Orange, en sortie de boîte. Salut! J'ai perdu mon stylet. J'ai vu la tronche de la personne qui m'a dit bah écoutez, on va faire demi-tour, c'est la pharmacie juste à côté. Je me suis dit complètement con ou quoi, comment je vais faire? Donc ça, finalement, je me suis fait à l'idée que c'était mon quotidien. Des fois c'est drôle, des fois c'est un peu moins drôle. Et alors, attendez, je me rapproche, en plus j'ai pas mis de lunettes. Un coup tout simple, on se balade avec mes parents et puis on passe devant un cimetière. Et là, à la vingtaine, je me dis, il faut qu'on aborde des sujets un peu importants. Donc au moment où je passe devant le cimetière, je rappelle à mes parents que moi plus tard, je compte me faire inséminer. Non, incinérer. C'est subtil. L'insémination c'est vivant, l'incinération c'est post-mortem. Bon, bah du coup ça crée des malaises. Il y a quelques semaines de ça, je croise des copains en bas, on me dit dis donc ce soir tu sors? Je dis bah ouais, j'ai une crémaillère. Bah amuse-toi bien. Connard, sa mère elle est morte. Donc du coup c'est pas une crémaillère, c'était une crémation. Ça au quotidien, forcément tu dis oups, je me sens plus bien, tel un poil. Et c'est le concept de ma vie. Et alors le pire dans tout ça, c'est que bah du coup j'ai eu un enfant. Et quelques semaines avant d'accoucher, je me suis dit il y a un truc que j'ai pas bien compris. Donc j'ai été voir mon médecin traitant et je lui explique moi par contre je veux allaiter. Il m'a expliqué qu'il y avait une rééducation dans les Pyrénées. C'est-à-dire que tu as 15 jours dans la piscine comme ça, donc imaginez monosourcite, poil sous les bras, cellulite, et pendant 15 jours tu es comme ça en haut de la montagne, les papas ils sont en bas de la montagne à galérer, tu as un télésiège pour aller donner la mamelle, tu remontes, donc moi j'ai expliqué à mon médecin traitant en disant par contre il n'y a pas plus près comme rééducation pour faire du poulet, quoi. Voilà, mon médecin traitant m'a sorti un petit truc d'anatomie, il m'a expliqué du coup que j'avais un périnée. Voilà, donc ça vaut le coup quand même de se renseigner un petit peu. Donc vous voyez un peu la langue française peut créer quelques petites incompréhensions. Imaginez à l'international.
Oui, messieurs, dames, parce que moi j'ai travaillé à l'international. À 18 ans, je suis partie m'installer au Pays de Galles. Je suis arrivée là-bas, j'avais 4 de moyenne en anglais. Autant vous dire que je ne guettais strictement rien. J'arrive dans un pub avec toute mon équipe, on commande la première tournée Guinness, un bout de steak, tout va bien. On me dit qui va chercher la deuxième tournée? Je me dis moi, je vais me faire des copains. J'arrive jusqu'au bar, je m'installe et le gars à côté de moi, bah, il dit you love bang. Yes, I love bang, crédit mutuel, of course. You love bang with all the people? Yes, of course, with my friend. But not in fin de mois because it's serré. Et plus ça va, plus moi je me retrouvais serré le long du bar et plus j'avais des copains. Je me disais on est parti sur une franche amicalité. Là ma patronne m'a chopé par la capuche et m'a sorti, elle a dit hey Mano, bang, gang bang. Là du coup j'ai compris que je m'étais méprise sur le sujet. Donc les enfants, il n'y en a plus, si, ils sont là-bas. Bouchez-vous, il faut apprendre l'anglais, sinon ça peut créer des petits moments de gênance. L'année dernière, par exemple, mon meilleur ami d'enfance m'a dit tiens, on partirait bien en Thaïlande. Connerie. Et on m'a dit attention, tout ce qu'on vient de te proposer ne seront pas des bons plans. Et moi on m'a dit est-ce que tu veux voir un ping-pong show? J'ai dit bah oui. Et donc dans ma tête, je visualisais une partie de ping-pong avec des Asiatiques. Puis ils jouent hyper vite avec de la technique, des bruits un peu niakoués quoi. Quand je suis rentrée dans la salle, il y avait une dame en kilt au milieu sur une petite plateforme et j'entends. Là, sans le sifflet, c'est parti un team. Là, je me dis, c'est pas le match que je m'attendais à voir. Alors, j'ai longtemps cru que les oiseaux, ils sortaient des œufs. En réalité, non, elle a sorti un oiseau comme ça, la dame. Ah, il voulait plus très bien, mais il était là. Après, je me suis dit, il doit y avoir un anniversaire. Ils ont gonflé des ballons, bon, avec la bouche là. Elle accroche les ballons dans le fond de la salle, elle s'installe, là. Elle perce tous les ballons. Là, au vu de ma décoloration, le type du bar, il est arrivé, il m'a proposé un seau à champagne. Et bon, là, j'ai vomi, du coup. Et dans ma tête, j'oscillais sur 3 réactions. C'est what the fuck? À quel moment ils y ont pensé? Et franchement, on n'utilise pas la moitié de notre anatomie, c'est super con, quoi. Donc ça, voilà, la Thaïlande, c'est un début de préparation. Qui dit Thaïlande, dit full moon party. On m'invite à une soirée, je me dis, l'alligator sur la plage, tout va bien, à minuit, youhou, à minuit. Au moment où je me retourne, je dis, putain les gars, vous avez vu, en plus, c'est la pleine lune. Je dis, elle est complètement con, la full moon, c'est la fête de la pleine lune. Quitte à coller une date, c'était le soir de la pleine lune. Je cours, je me délecte dans l'océan, je me frotte le visage, je me retourne et je vois 50 connards en train de pisser dans l'océan dans lequel je viens de me noyer. Bon, moi, je me suis dit, finalement, full moon party, ce sera sans moi. Je vous aurais bien raconté la fin, mais je me souviens pas de la fin de soirée. Apparemment, c'était vraiment super chouette. Alors, j'ai pas pensé à vous le préciser, à la base, je suis voltigeuse acrobate équestre. Ça, c'était avant, parce que je me suis à peu près tout cassé ce qui était possible sur le corps humain. Grâce à ça, j'ai découvert une partie de mon anatomie. Si je devais me comparer à un meuble, j'aurais voyé un vieux meuble Ikea oublié sous la pluie, qui gonfle comme ça, qui cloque. Vous le foutez au fin fond d'un hangar à Emmaüs, tu le retrouves 10 ans après, c'est ce qui reste de ma personne. Donc du coup, on va... C'est un peu ça, dis donc. Maury, on en parle toi? Ça fait combien de temps que t'as pas vu ta nouille avec tes gros seins? Eh, dis donc! Oh! Je sais, on était à la plage ensemble, on a plus que moi. Maury, là. Et moi, chez Lutoples, ça dérange, par contre, lui, ça dérange personne. J'ai eu le cas une fois à la plage. J'ai une fois à la plage, je suis installée tranquillou, tête dans le sable, ça c'est un petit super. Tranquillou, je suis installée, j'ai enlevé l'eau de maillot de bain pour éviter de mettre des ficelles sur le rôti. Je dors tranquillou, il y a une dame qui vient me dire s'il vous plaît, vous pourriez remettre l'eau de votre maillot de bain, il y a mon fils de 12 ans, c'est pas ouf. Moi toute gênée, je remets mon eau de maillot de bain. 2 secondes après, je vois son enfant qui sort de l'eau, il avait plus de mamelles que moi. Je lui dis, il y a un moment, je veux bien faire des efforts, mais il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens aussi, quoi. Voilà, Juju, c'était pour toi. Alors du coup, on est parti sur tout ce que je me suis cassé. On va commencer par mon nez. Alors, le nez, pour faire tout simple, la première fois que je l'ai cassé, j'étais en balade à cheval avec un groupe de touristes anglais derrière moi. Toujours les Anglais. Les Anglais, on oublie, c'est pas la peine. Je suis à cheval, je suis tranquillou, et je vois bien que dans ma trajectoire, en bord de route, il y a un énorme panneau signalétique. Moi, hyper friendly, je me retourne pour les prévenir. Attention, attention, it's dangerous. Quand je me retourne, du coup, je prends le panneau. Crac! Je me pète le nez. Je
me retrouve avec le nez fracassé sur le côté de la joue. Je débarque aux urgences. Je me dis, ah, vous avez fait un sacré carnage, madame. Oui, ils m'ont dit là, par contre, va pas falloir leur casser. Bah oui, j'ai compris la leçon, je suis pas débile. Un mois après, je suis à l'internat, ma mère m'attend de l'autre côté d'une porte vitrée comme ça, donc je vous ai dit, je suis hyperactive. Maman, c'est moi. J'arrive en courant, je suis petite. Donc, ma mère m'a vue, la porte ne m'a pas vue, elle s'est pas ouverte. Donc je reprends la porte dans la tronche, elle a le nez, crac, de l'autre côté. Donc je débarque aux urgences, elle me dit, vous avez pas compris le conseil quand on dit pas le nez? Je dis, ah oui, mais j'ai pas fait exprès. Donc elles se foutent de moi, elles me disent, là c'est ta dernière chance, par contre tu arrêtes les conneries. Pas de problème. Le week-end suivant, je vais en discothèque avec les copines, et à un moment on se rend compte qu'il manque une biche à l'appel. Je finis par la retrouver complètement bourrée à l'entrée du bar. Je vais pour l'aider à se relever, elle se relève au même moment et là elle finit mon nez. Mais elle me l'éclate. Elle me l'éclate et tu dis il est même pas 2h du mat, je vais rentrer, du coup je me retrouve aux urgences, je retrouve ma copine, elle me dit qu'est-ce que t'as foutu? Trop longue histoire. Elle me dit bah là par contre je suis désolée pour toi Mano mais le spécialiste il est pas là, là il y a du boulot là, on est plus sur la réparation, on est sur de la création. C'est même plus de la rénovation, il faut recréer, détruire et recréer. Reviens dans 2 jours. Bon bah c'est encore l'heure d'aller en after. Me voilà arrivée en after, donc l'infirmière c'est pas une morue, elle m'a quand même mis des tampons dans le nez comme ça pour essayer de solidariser. Donc t'arrives avec vos bras, coucou, ça va? Je dis oh c'est dingue. Et là, le problème de ma vie, c'est le concept de cap ou pas cap. Bon bah moi c'est toujours cap parce que j'aime pas perdre. Et là les copains ils me voient avec mon nez gonflé complètement dégueulasse, ils me disent cap, tu bois du vin blanc avec ton nez. Bah oui, sur la paille. Donc je mets la paille dans mon nez, ça pique, vraiment. Et ça ressort. Donc bah voilà, on rigole, la soirée monte comme ça, à un moment cap ou pas cap, il te met une coquillette dans le nez. Bah cap. Alors, une information importante, la coquillette cuite. Oui, la coquillette crue, non, elle reste coquille. Donc à 8h du mat, me voilà de retour aux urgences. Avec la coquillette qui bouge un peu là-haut, tu vois. J'arrive dans la salle d'attente et je vois un pote à moi qui est mis assis, mis debout. Je lui dis, sympa, ça va ou toi? Il dit, je suis sur un cap ou pas cap. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais j'ai un bouchon de la vélo, il est bloqué dans mon cul. Impeccable. Et toi, bah moi une coquillette. Bah, t'as gagné le temps. Les deux critères des îles. Bon, bah là forcément l'infirmière elle s'est foutue de tronche. Donc maintenant dès qu'il y a un truc qui bouge, à chaque fois que je suis en mode pas le nez, on se perd dans le. Donc ça voilà, le nez, on a fait le tour. On va passer aux mains maintenant. Et en plus maintenant je peux plus faire mon métier à cause de mes mains. Premier élément important, il y a 12 ans je me suis fracassé la main sur un petit combat au glaive. Sauf que j'ai pas pu me faire opérer de la main parce que le jour où je me suis cassé la main, que j'ai été faire des analyses, j'ai plus vu mes pieds. Donc je faisais ce qui s'appelait un déni de grossesse. Donc le fait de me casser la main m'a permis de découvrir que j'allais accoucher. Ouais, mais la blague était vraiment pas drôle. J'ai vachement mal pris. J'ai pleuré et tout. J'ai dit putain, je vais prendre 18 ans ferme. Ma mère elle m'a dit non, c'est perpète. Voilà, j'ai pleuré 2 fois. J'ai pleuré 2 fois. J'ai quand même voulu commencer ma carrière, mais avec une main un peu fragile, du coup, puis c'est pas une fois que tu as le moufflard qui est là que tu peux te faire opérer la main. Et là, il y a quelques années, les haras nationaux m'ont appelé en disant ah, dis donc, Mano, on a appris que t'avais un numéro cochon. Ouais, je vous le présente. Donc, j'avais Rosie et Bilout, des cochons miniatures. Ils envoyaient du pâté, ils étaient trop classe. Donc, ils m'appellent pour aller faire un spectacle au haras national de Hennebont. Je charge mon camion 19 tonnes, mes 6 chevaux toute seule, tout le matériel. Le dernier qui me restait à charger, c'était Bilout. Et je vois mon bibi devant la cambou comme ça, avec son gros Bilout. Va falloir que je l'aide. Je vais pour aider à pousser sur le huc de Bilout, et là je glisse, et du coup je me casse le doigt sur ses fesses. Mais je m'arrache le doigt sur le cul de mon cochon, le doigt qui pendouille, décrochement osseux, ligament. Donc j'arrive avec la petite poche de glace comme ça au haras national, il me dit qu'est-ce que t'as foutu? Vous pouvez pas le savoir, il me dit on appelle tout de suite la clinique du Terre, tu passes en priorité. Donc la clinique du Terre, bonjour, c'est vous l'artiste équestre acrobate, qu'est-ce qui vous est arrivé? Bon, je me suis cassé le doigt sur le cul d'un cochon, bon voilà. Perte totale de crédibilité, faut se faire à l'idée. Donc ils ont commencé à me reconstruire la main. Bon bah bilan, la main, une fois que j'ai commencé à la refaire, elle est foutue, maintenant j'ai l'impression que j'ai un grappin de fête foraine. Il marche plus du tout. Bon, l'avantage c'est que par contre quand je me touche, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Faut voir les avantages. Alors, autre petit détail, au-delà des poissards, parce que longtemps j'ai cru que j'étais juste poisson, finalement je suis quand même poissarde. Là, il y a quelques mois, alors souvent j'antidate selon les gens qui sont dans la salle, mais là on est tranquille. Il y a quelques mois, il y a un Jules qui m'appelle, qui me dit dis donc, petite soirée au bord de l'eau.
maman, pas d'enfant. Je mets le matelas dans le 4x4, je dors sur place. J'arrive, je vois le parking désert, j'installe mon 4x4, je gonfle le matelas, je descends au bord de l'eau. Et là, au moment où je suis au bord de l'eau, je me dis, oh les bâtards. Alors j'ai un 4x4 pour tirer mes chevaux, mais à la base, je suis quand même un peu écolo. Et une fois rendu aux Roches du Diable, comme ça, je regarde, j'ai des salauds, il y a des fanions partout dans la forêt. Donc, je commence à partir dans la forêt, à ramasser tous les fanions, comme ça. Maman, elle revient toute contente avec tous les fanions sous le bras. 4h du mat devant le 4x4. Ah, bah t'es toujours là. Je pose tous mes fanions. Cap ou pas cap, j'envoie ma culotte sur le rétro. Au bout de 4 essais, j'y arrive. Donc on sait que et je vais me coucher dans mon plus simple appareil, dans mon 4x4. 3 heures après, les petites saloperies de chihuahua là. J'entends les chihuahuas brailler et je sors, complètement à poil évidemment. Ça finit, oui! Et là, j'entends des coureurs, donc en fait j'étais en plein milieu de l'Ultra Trail de Bretagne et je leur avais dégommé la moitié du circuit. Les fanions que j'avais enlevés dans la forêt, finalement, étaient utiles à quelqu'un. Réflexe humain, je prends le chihuahua pour me cacher comme ça. Quelqu'un a vu la culotte? Oui madame, il est sur notre rétro souvent. Bon, bah là c'est le genre de petites gênances, hein, on va dire, elle les cherche. Non, je suis opportuniste, moi il y en a une, je saute dedans. Alors on dit quand même, elle a un métier dangereux, mais elle nous raconte que des boulettes. Et le pire, ce sont les jours de repos. Et là j'envisage sérieusement de ne plus avoir de jours de repos. Parce qu'il y a... Alors, je peux vous dire, il y a mon infirmière dans la salle et tout ce que je vous dis, elle les a soignés. Cette partie-là, c'est la plus... C'est la drôle, c'est une blague qui est dans les annales. Ma fille m'appelle et me dit, tiens maman, on irait bien avec les copines au Wake Park. Vous voyez où c'est, un Zanzac-Locrist? Ouais. C'est un étang comme ça, avec un câble comme une tire-fesse, t'as une petite planche, si t'es nul un peu comme moi, t'es à genoux. Si t'as un palais, c'est debout, tu sautes comme ça. Si t'es vraiment nul comme moi, tu restes dans les jeux gonflables à l'entrée avec les enfants. Moi j'étais à l'entrée dans les jeux gonflables avec les enfants, mais qui dit enfant dit petit et rapide. Donc les petites, elles disparaissent dans les jeux gonflables, je pars en courant. Attendez-moi les filles, je glisse. Mon pied part en l'air, vous avez vu comme je suis souple. Le pied part en l'air, comme ça, et au même moment, il y a un abruti qui glisse et qui tombe. Du coup, je me casse le pied dans ce rectum. C'est pas possible. Si, c'est possible, Chloé, dis-leur que c'est vrai. Alors, ils appellent les ambulances. En plus, l'autre, il braillait plus fort que moi, donc ils se sont occupés de lui en premier. Super sympa. Bizarrement, ils ont eu moins de mal à m'évacuer moi que lui. Donc je me retrouve dans la première ambulance, arrivée à la clinique, je retombe sur la petite infirmière aux urgences. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui, madame Fournier? T'es pas vraiment là-bas. Elle me dit, écoutez, vous êtes sur 5 dossiers, vous en avez 3 qui sont noirs en éventail, dites-moi ce qui s'est passé. Je lui dis, bah, je me suis cassé le pied dans le rectum d'un inconnu. Bah, elle ne me croit pas, mais elle ne me croit pas du tout. Et juste après, t'as une ambulance qui arrive et tu dis, barrez-vous, fistule anale, 17 cm. Alors le pire dans tout ça, c'est de se dire quand même que je chose du 35, donc il se serait détendu, ça passait crème. C'est la surprise de notre rencontre, on n'a pas eu le temps de se faire la bise, voilà, c'était un peu violent. Ce que j'ai aimé, c'est la tête de Chloé quand elle a vu mes greffes sur le tissu. Et le problème en plus dans le médical, c'est que j'ai beau avoir énormément de soins, je lis toujours pas les notices. La dernière fois, je me suis fait opérer de la main, j'avais des bonnes sutures à enlever. J'avais hyper mal à la main. Et Chloé, elle me dit, bah ouais, mais là, on enlève un point, je tombe dans les pommes, il reste quand même 7 ou 8 points. Tu vas voir ton médecin, on va acheter un produit, il faut te shooter, quoi. Je dis, bon, on va l'acheter le produit, et puis je reviens dans 2 jours. Donc moi, je vais à la pharmacie, et on me donne un pchit. On me dit, vu votre point, c'est 20 pchits, et puis un cachet. 1 heure avant de prendre la route, Chloé m'appelle en disant, c'est bon, t'as pris les tranquillisants, les antidouleurs, tout va bien? Oui, je vais à la douche, donc bah, moi je prends le cacheton, puis je commence. 1, 2, 3, 4, les 20 pchits, comme ça. Je pars à la douche, l'infirmière arrive entre temps, elle tombe sur ma fille, elle lui dit, alors maman a pris tous les produits? Oui, elle a tout mis sur sa main. Et moi je pars la route. Bon, en fait, je me suis anesthésiée la langue, l'œsophage. J'étais allée au resto, j'ai fait une fausse route. Et par contre, j'ai eu hyper mal quand elle a enlevé les points. Et même si on est une habituée des services hospitaliers, il faut lire la notice. Aïe. Il faut lire la notice. Sinon, franchement, ça peut créer des situations un peu gênantes.
Et alors là, c'est le moment, je retourne la feuille et on tombe sur la gênance. Parce que pour l'instant, j'étais en aisance, il n'y a rien qui m'a fait honte. Si vraiment ça me fait honte, je vous dirais c'est arrivé à une copine. Et là, pour le coup, dans la gênance, moi j'ai décidé de travailler sur le karma. Je me suis rendu compte que l'univers a une forme de karma et je me suis dit, dans les vies passées, j'ai franchement dû faire des saloperies. C'est ce qui me console. Là, quand ma petite était toute petite, je l'allaitais, je me retrouve à Paris, sur une aire de repos, en train de donner la mamelle. Je commande à mon Starbucks un petit chocolat chaud, tranquillou pépère. La jument, elle est dans le van sur le parking. J'allaite mon bébé. Et là, on m'appelle. Maintenant, le chocolat chaud, il est prêt. Je me lève pour aller choper mon chocolat chaud. Je vois fils de flûte de Parisien qui me passe dessus et qui me vole mon chocolat chaud. Je lui dis, c'est qui ce gros Parisien là? La nana, elle comprend bien. Elle me dit, mais il n'y a pas de problème, je te refais ton chocolat chaud. Bon, je refais mon chocolat. Donc, un peu dégoûtée quand même. Je suis avec ma piotte comme ça. Je bois mon chocolat chaud. Je retourne vers mon van. Et au moment où je vais pour reprendre la route, je règle la petite. Oh là, à voter. On va changer la couche. Je la mets sur la banquette arrière. Je commence à changer la couche. Je change la couche. Je pose la couche. Je change le bébé, je la remets dans le siège auto, je cherche tout. Je vais pour m'insérer sur l'autoroute. Et au moment où je me lance sur la bretelle de raccordement, un gros 4x4 de Parisien, vous savez, celui qui n'a pas de boule d'attelage, il pollue juste pour le plaisir et pour monter sur les trottoirs. C'était mon copain du Starbucks. Et il me double, il me fait signe que je vais passer, mais je me suis dit, il a quoi lui? Et là, j'entends un bruit qui fait... Donc la couche de ma fille s'éclate sur son pare-brise. Et qui dit bébé allaité dit truc orange comme en Thaïlande. Donc du coup le gars réflexe premier, il met un coup d'essuie-glace, il se salope tout le pare-brise. Et 300 mètres après, je passe sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est la chaîne. Alors c'est qui maman, hein? Alors après, quand on a un métier comme le mien et qu'on a passé des années sur la route, forcément j'ai 10 000 anecdotes sur la route. Maintenant, je vais vous parler d'un de mes véhicules. J'ai tendance à donner un prénom à tous mes véhicules, vu le nombre d'heures que je passe dans mon véhicule. Je lui parle, il me parle, sur la dépanneuse, tu fais chier Charlie. Et l'année dernière, je pars pour acheter un 4x4 à Paris. Au moment où j'achète mon 4x4, il est noir, il est beau, il est puissant, je décide de l'appeler Zorro. Ouais. Et j'appelle ma fille en disant, maman, elle est là dans 8 heures de route avec Zorro, tout va bien. Je prends l'autoroute et là, bam, une biche suicidaire qui éclate sa vie sur mon 4x4. Oh putain, mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Ouais, non mais Chloé, tu te penses. Donc depuis, il s'appelle Zorro, le foudroyeur de biches. Sauf que la bête, moi j'aime les animaux, était pas vraiment morte, mais pas vraiment vivante. Donc la biche est en plein milieu de l'autoroute, je me dis, pauvre bête. Donc j'essaye de tirer sur la patte de la biche qui était plus longue que moi. Puis moi je suis un peu émotive, je lui vomis dessus. Ah oui. Je me dis je vais demander de l'aide. Je vais juste le petit téléphone orange, j'appelle au secours. Ils arrivent et les gars de nuit ils me tirent la biche, ils l'aident à partir. Et lui il dit par contre pourquoi elle est gluante? J'ai un peu vomi sur la biche quoi. Mais en même temps les biches je pense que c'est mon animal totem. Il y a 3 ans de ça, je suis en train de dormir tranquillou dans ma roulotte et pendant mon rêve, j'entends des bruits de galop dans mes oreilles vachement proches. Oh dehors c'est pas mal, c'est pas mal. Et alors tu te dis bon, tu vas quand même aller voir ce qui se passe dehors, tu dors toute nue, tu dis ah, il a mon pilou, petite biche, pied de lit. Donc je retrouve un pilou, petite biche, donc un pyjama intégral, petite queue de bibiche, petites oreilles de bibiche et des tongs léopard à fourrure. Le problème c'est que tu sais quand ton cheval se barre, tu sais pas quand tu vas le ramener. Donc bah là pour le coup je pars à 5h20 de la maison, je laisse la petite dans la roulotte avec une copine et je me barre en chasse. Bon bah je vous le cache pas, je suis rentrée à 9h, j'ai traversé tout le Quimperlé avec mes chevaux, je suis passée sur TikTok déguisée en petite biche. Donc là il y a un moment il faut aussi ajuster tes costumes, sinon forcément ça s'adapte pas. Donc les coups suivants, quand il y a des fugues, je prends le temps quand même de m'habiller un petit peu, de me coiffer en me disant si jamais je croisais quelqu'un d'important. On sait jamais. Après j'ai tendance à m'auto-tirer sur une balle dans le pied, on a un témoin là-bas. L'année dernière, c'était les 10 ans de mariage de ma sœur. Bon, on m'a dit, on a absolument besoin de toi, et puis est-ce que tu peux gérer la sono, ramener le micro, puis surtout sois à l'heure, et il y a 2h30 de route, déconne pas. Mon meilleur chétan qui est là-bas, le meilleur copain, il me dit, oh, il y a un super festival. Viens, on se boit une mousse, mais ça va plus. À 18h30, nous ouvre la partie. À 7h30 du match, je me réveille chez moi, on m'a dit merci de nous avoir ramenés, donc il me fait comprendre que j'ai ramené tout le monde. Je lui dis attends, je cherche mon téléphone pour voir l'heure. Et là il me dit mais tu te souviens vraiment de rien? Non, pourquoi? T'as plus de carte bancaire non plus. J'ai plus de téléphone, plus de carte bancaire? Mais attends,
C'était quoi cette soirée là? Ça vaudrait le coup de mettre une GoPro pour s'en souvenir la prochaine fois. Donc là, il me dit, bah c'est pas grave, on va retourner au festival, tu vas retrouver ton téléphone et ta carte bancaire, puis moi je suis un chat noir, lui c'est une patte de lapin, donc on est complémentaires. J'arrive à l'entrée du festival avec mes lunettes de soleil et ma gueule de bois. Et au moment où on croise les responsables des objets trouvés, on me dit, alors, fais-moi la valide et t'as retrouvé ta dignité. Tu dis, je ne vous connais pas. Donc visiblement, j'ai perdu mes affaires par étapes dans la soirée. Je les ai aussi retrouvées par étapes. J'ai tout retrouvé sauf ma dignité. Là, franchement, j'avais beau chercher, sortir les rames, j'ai jamais retrouvé. Alors, vous voyez, des moments de gênance, des fois c'est drôle, et d'autres fois tu te rends compte, si la gênance elle est juste drôle et qu'on se moque de toi, tu te fais à l'idée, la honte est ta meilleure amie. Quand tu vois que ça peut avoir un impact pour la personne qui est en face de toi, là tu dis franchement, dommage pour lui, le but c'est pas de blesser qui que ce soit, on est maladroite, on est dyslexique, mais il faut pas blesser. Et je me souviens qu'en troisième, on était au collège, en train d'apprendre tout ce qui se passait sur la Seconde Guerre mondiale. Alors, pour la petite histoire, en plus ma mère était prof dans mon collège, et ils ont organisé la visite d'un intervenant. Et ce monsieur-là, en plus, était filmé en se disant, bon, il a quand même été déporté, vu l'âge qu'il a, il sera peut-être plus là l'année suivante. Donc tout est filmé. Il y a 300 élèves dans la salle. Et moi, je me souviens d'un truc, c'est si on ne pose pas de questions pendant l'exposé, c'est que les gens se font chier. Donc le gars, il commence à nous expliquer, voilà, il y a eu une rafle, on nous a arrêtés, puis il y a un gros blanc. Et là, tu dis, le pauvre, il n'y a personne qui veut interagir avec lui. Je me dis, prochain coup qu'il fait un blanc, je m'en mêle. Voilà. Donc là, le gars, il nous explique qu'il a été déporté, qu'on l'a envoyé dans un train, et qu'il a chopé le typhus, qu'il faisait tout ce caca dans un seau et tout. Donc là, tu dis, il fait une pause, est-ce que vous avez des questions? Et moi, je lève la main, première réaction, je dis, mais du coup, est-ce que vous en êtes mort? Le pauvre monsieur. Alors, il a eu l'humour de rebondir en se disant, bon, quand même, je suis dans un état un peu catastrophique, je suis un peu plus près de la fin du chemin que du début, mais quand même. Et ma mère, elle a enlevé sa chaussure du fond de la salle, elle me l'a balancée sur la tronche pour que je la ferme. Et moi, je me dis juste solidarité, pauvre papy, enfin. Donc c'est là où je me dis, la gênance a des limites, à partir du moment où les autres, ils se sentent blessés, il faut se limiter, quoi. Après les blessures, on a parlé de blessures physiques. Moi, quand je suis devenue maman, bon bah, j'ai pas eu le choix, c'était comme ça. En plus, j'ai eu le regret que ce soit pas un garçon, sinon j'aurais bien aimé l'appeler Denis. Denis de grossesse, ça faisait vachement classe. Ça c'est pas fait. Bon, bah voilà. Et en fait, il y a un truc qui m'a dérangée après la naissance de mon enfant, c'est que je suis devenue allergique à ma fleur préférée. Quand on est enceinte, les pH changent, tout change, les hormones, on devient chiante, parce qu'avant on était adorable, on avait des gros seins, surtout avec des gants de toilette, enfin... Et là, tu dis, c'est ma fleur préférée, donc sur le coup, on m'a pas dit tout de suite, tu viens d'accoucher, au fait, les roses, t'oublies. Ma meilleure copine, à l'époque, elle m'a dit, vu que tu viens d'accoucher, ce qui te ferait du bien, c'est un massage full body, sauf les petites zones intimes. Je garde ta petite, va te faire masser. Donc, je me fais papouiller pendant 1h30, j'ai kiffé, bien mieux quand t'as eu un. Et puis, en partant, je commence à me dire, si, je donne ma carte cadeau et je sens que ça commence à me démanger. Donc, à savoir que dans l'huile d'argan, il y a des extraits de rose. Je me suis retrouvée aux urgences avec une réaction urticante sur 98% de mon corps, appelée jusqu'au-dessus des fesses. Donc là, tu dis, la rose est vicieuse, la rose se casse partout. J'ai fini aux urgences aussi en buvant une lèvre rubis. La lèvre rubis, si vous regardez bien sur la petite étiquette derrière, il y a écrit bois de rose. J'ai pris 3 gorgées, j'ai fini aux urgences en convulsion rénale. Donc tu dis comment ma meilleure amie peut devenir ma pire ennemie. Après l'avantage c'est que des fois j'oublie, du coup j'arrive à me surprendre. Je suis en formation à Besançon, mon amoureux il m'offre un bouquet de roses. Je dis oh mon petit réflexe pour le remercier. J'étale les roses dans mon lit, je me sale le cul et je pose avec une fleur. J'essaie de lui envoyer la photo et là elle me dit t'es complètement con, j'appelle les pompiers. Je dis bon, t'es con quoi? Appelle les pompiers! 10 minutes après, je finis aux urgences avec des pétales de rose dans le cil. Pourquoi vous avez fait ça? Plus je suis allergique. Et sur le coup, j'avais zappé, j'adore les roses. Donc, le côté mémoire sélective, bon bah des fois effectivement ça te fout dans des petits moments de solitude. Après, moi j'ai découvert un truc, c'est quoi qu'il t'arrive, ça ne sert à rien de mentir. Jamais on ment à ses parents parce que toujours le karma il te retombe dessus. Quand j'étais adolescente, j'étais potentiellement un peu turbulente, mais vraiment... j'arrive à faire ça, t'as vu, j'arrive à faire ça. Bah, ça me rappelle mon ex. Alors, j'étais